Alors une seconde, un second, que je mettrais, c'est un pays ne devient jamais plus fort, hein, quand on laisse des personnes, des individualités, on les accule, abusant sur leur personne, chacun au lieu où vous êtes, hein, souhaitant son suicide et sa mort, hein. Un pays n'est pas plus fort, hein. Un pays ne comprend pas qu'à travers des individualités, hem, finalement, les vols de données sont traités judiciairement quand ça vient des grands groupes, hein, de la science publique, des SFR et d'ailleurs SFR, j'ai dû changer, de fournisseur internet parce que justement j'ai des problèmes. J'ai eu des problèmes, j'ai rencontré des problèmes parce qu'effectivement il y a des personnes qui se servent de leur position et ça passe simplement, par ce biais-là pour sensibiliser et moi je dis que chacun devrait faire attention à ces codes, hem, car ils servent. Voilà et tout ça, c'est pas acceptable. Donc finalement, j'ai rencontré des problèmes de cet ordre-là, mais la justice, hem, parce que ce pays pense que, ce pays peut est attaqué par groupe et là, c'est inacceptable et quand une individualité est attaquée et c'est là où l'erreur de ce pays fait parce que finalement, à travers une individualité, on peut toucher beaucoup plus de choses que ça puisque on sait que, de dans l'individualité, ce pays, on en a strictement rien à faire. C'est-à-dire que moi, mes droits fondamentaux ont été bafoués et d'ailleurs, j'ai envoyé une plainte, contre le non-respect de mes droits fondamentaux au juge et je vais envoyer à la Cour européenne des droits de l'homme un courrier les informant, que mes droits ne sont pas respectés dans mon pays, que je ne suis pas protégée non plus et ça c'est une réalité puisque toutes mes plaintes reviennent sans suite, hein. Des choses que j'ai aussi informées le aussi indiquées au juge parce que tout ça c'est pas acceptable. Donc un pays ne devient pas plus fort en laissant des individualités, acculer, d'autres personnes, en se suicidant. Non. Un pays devient plus fort quand il permet à des victimes, à des personnes individuelles à qui qu'on a voulu détruire, être un tremplin pour qu'elles se reconstruisent. Là, c'est un pays plus fort. Parce que finalement, comme chacun, au lieu où nous sommes ce pays, ne laisser aucune possibilité à ce qu'une personne individuelle, dans chacun de son individualité soit détruite, leur donnant la possibilité et les vraies capacités, hein, hem, à se reconstruire, là, ce pays sera plus fort. Pas en acculant des personnes, hem et en faisant en sorte que leurs droits fondamentaux soient bafoués dans ce pays. Parce que je le rappelle, les institutions de pays représentent ce pays, les droits fondamentaux représentent ces institutions parce que, par exemple, les droits de sécurité, c'est la police, les droits de soins, l'hôpital, la santé, et les droits de justice, c'est la justice. Tous ces droits, ce sont des lois, heu et donc ce pays est attaqué, et s'attaque parfois parce que toutes ces institutions, elles le représentent et tout ça, c'est pas acceptable. Que j'ai des documents qui peuvent démontrer que, on s'est foutu de ma gueule, premièrement et deuxièmement, que mes droits n'ont pas été respectés. En plus de toutes ces choses que j'ai entendues pendant ces années qu'effectivement j'ai pas pu enregistrer parce que, j'étais complètement, désœuvrée et aussi parce que je n'ai pas eu la la pensée de le faire tout de suite surtout. Parce que ce que j'ai vécu dans mon pays, c'est l'impensable. Me faire traiter de pute et de salope, hein, alors que je suis une victime, c'est un scandale. C'est pour ça que la femme dans ce pays, elle n'est pas respectée. Elle pense l'être, mais elle ne l'est pas. Et il faut influer, mais moi j'influe dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise puisque finalement ce pays, jusqu'ici, les trafiquants de drogue sont dans l'impunité. Je rappelle que mon frère n'est pas sur la décision de justice, que c'est comme s'il n'était pas mort et que finalement j'ai été partie civile pour des personnes qui ont eu juste un usage de produits illicites. Donc donc ces trafiquants finalement ont pu, ne pas faire de prison. En plus, il y en a un qui s'est, montré avec une belle voiture, s'achetant une belle voiture, heu et ça c'est sur quoi? C'est sur le dos, de personnes, bah, qui sont morts. Voilà et c'est quand même assez hallucinant parce que sur le chef d'accusation, à aucun moment il est mis, homicide involontaire.
à aucun moment. Donc finalement et toutes les personnes ou dans mon ancienne ville où j'habitais, il y en a qui ont essayé de profiter de ma personne, et je ferai une autre un enregistrement sur les pierreux, sur le monde des pierreux. Parce que finalement, les influenceurs du temps, moi je vais faire, aussi je vais énumérer tous les influenceurs du temps, mais dans le mauvais sens. Les personnes où il n'y a pas eu de prise en charge, où la prise en charge a été une erreur et n'a pas été assumée. Après, c'est ce comportement de moquerie qui a existé, hein, de non-respect et également de non prise en charge totale, hein, après des agressions. Un non-respect de mes droits de sécurité, puisqu'à aucun moment des fonctionnaires de police se sont déplacés, quand, je suis allée et toutes ces personnes qui ont essayé de profiter de ma personne et qui après ont dit sur les réseaux qu'ils étaient les plus forts et finalement ont pu monter leur entreprise, hein ou avoir un travail pendant que la victime, elle, elle perdait tout et elle était laissée libre à elle-même et je rappelle que le vrai message, parce que c'est dans cette atteinte, c'est pourquoi on m'a attaquée puisque c'est ce genre de choses que j'ai entendues. Déjà on m'a harcelée avec un type que je ne connais pas et que je sais de le redire, mais surtout que, ben, le problème, c'est que j'ai rappelé en 2007 et qu'il fallait pas les rappeler, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ça, on me l'a assez répété. L'erreur, c'est qu'il fallait pas que je rappelle, la brigade des stupes en 2007. Donc finalement, le vrai message dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas rappeler la police parce que finalement, tu finis victime et finalement, ils ne sont pas là, hein. Et petit message aux fonctionnaires de police, hein, quand il y a des personnes qui viennent sonner à votre commissariat de police pour vous serrer la main et vous parler, en fait, qui vous sourient, alors déjà qui repartent en me regardant ironique et je sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Sachez que des sourires et des bonjours peuvent être un bras d'honneur. Mmh. La voix de mes mots.